Et c'est l'heure de l'opinion de Nicolas Bétou. Nicolas, c'est la fin d'un faux suspense. Ouais. Cédric Villani va annoncer dans la journée sa candidature à la mairie de Paris. Vous nous dites, Nicolas, que c'est une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron? Et oui, puisque le chef de l'État se retrouve aujourd'hui obligé de gérer les ambitions de deux candidats issus de sa propre famille politique, Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Et naturellement, c'est un de trop s'il veut conquérir Paris et espérer, comme aujourd'hui une majorité de Parisiens, faire battre Anne Hidalgo. Deux candidats, c'est l'échec quasi assuré. Or, la capitale devrait être sa priorité absolue dans le dossier des municipales. Parce que c'est Paris, bien sûr, c'est-à-dire le point de focalisation maximum de tous les médias. Parce que c'est une ville où il a ramassé 33% des voix aux européennes. Et puis parce que, ailleurs, en France, dans les municipalités, le macronisme n'existe quasiment pas. Il est trop récent pour ça, il n'est pas implanté localement. Autrement dit, gagner ou perdre la capitale sera crucial dans l'interprétation des résultats. Et qu'est-ce qui a mal fonctionné pour en arriver là? Beaucoup de choses, en fait. Benjamin Griveaux, marcheur de la première heure, s'est installé très tôt dans le costume du candidat officiel de la Macronie, parfois d'ailleurs en surjouant sa relation avec Emmanuel Macron, lequel a laissé faire. Erreur aussi, la mise en place par le parti La République En Marche d'une procédure de sélection des candidats avec une commission tendance très vieille politique dans laquelle le parti verrouille tout. Pas de place dans ce schéma pour la différence et donc pour la dissidence. Et puis troisième erreur, Emmanuel Macron a oublié sa propre histoire, celle d'un ministre qui ne vient pas de ce monde politique mais qui va tous les battre. Tous à l'élection présidentielle, tous ceux qui croyaient qu'un scénario était déjà écrit. Et ce parcours atypique, finalement, on le retrouve aujourd'hui chez Cédric Villani. Et oui, Villani, le matheux, le savant original, que beaucoup ont pris pour un huron en politique parce qu'il avait les cheveux longs, une lavalière en guise de cravate et une araignée sur le revers de la veste. Ils l'ont sous-estimé, lui, le débutant, qui peut maintenant envoyer une petite carte postale à Emmanuel Macron pour lui dire « Merci, Monsieur le Président, j'ai beaucoup appris de vous. » Et puis, si j'ai bien observé, il s'est fait couper les cheveux. Oui, parez-vous bien une coupe. Et vous verrez, il a même rangé son araignée. Oui, c'est vrai. Bon, plus sérieusement, comment est-ce que ça peut finir, Nicolas Bétou? Est-ce que, par exemple, La République En Marche peut l'exclure du parti? Il pourrait, mais personne ne le réclame parce que ça ne servirait à rien. Dans ces élections municipales, beaucoup de candidats se garderont bien de se revendiquer d'un parti. Alors? Alors, ce sont les sondages qui serviront probablement de juge-arbitre, obligeant finalement l'un à rallier l'autre. Alors évidemment, si rien ne les départage ou s'ils s'obstinent, il faudra peut-être mobiliser un troisième candidat. Et là, l'hypothèse Édouard Philippe quittant Matignon pourrait refaire surface. Mais pas d'illusion, cette solution qui obligerait le président à changer de Premier ministre serait aussi un problème de plus pour Emmanuel Macron.